présence de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est présent. Amen. Prenez avec moi Genèse 11, verset 27. Pardon? Genèse 11, verset 27. Voici la postérité de Terah. Terah avait engendré Abraham, Nacor et Haran. Et Haran avait engendré Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, dans le pays de sa naissance à Ur des Chaldéens. Et Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham fut Sarai, qui signifie princesse. Et le nom de la femme de Nacor, Milca, fille de Haran, père de Milca de Fisca, qui signifie reine. Nos épouses sont des princesses et des reines. Et Sarai fut stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Terah prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan, où ils vinrent jusqu'à Charan et s'y établirent. Et les jours de Terah furent 205 ans, et Terah mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père au pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et celui qui t'injuriera, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les biens dont il s'était enrichi, et les gens qu'il avait acquis à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu où est Sichem, jusqu'aux chênes de Moreh. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et il éleva là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il se transporta de là à la montagne, à l'orient de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, et il éleva là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Oui. Et on peut prendre également Hébreux 11, verset 8, de 8 à 13. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui eût point appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des fondements, et de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir un enfant, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. C'est pourquoi d'un seul, et qui même était amorti, sont nés des gens qui égalent en nombre les étoiles du ciel et le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne se peut se nombrer pas. Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses. Je répète. Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, crus et salués, et ils ont fait profession qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. C'est un long texte. Ce texte m'a interpellé, et une question m'a taraudé un peu l'esprit, c'est pourquoi Dieu a choisi Abraham? Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Pourquoi il s'est arrêté sur cet homme qui lui a dit de partir, de quitter ce qu'il avait, et pourquoi il lui a promis une grande nation? Pourquoi il lui a promis une grande descendance? Pourquoi il lui a promis d'avoir un nom grand sur la terre? Et
j'ai un peu étudié ça, et j'ai cherché dans les pères de l'église, j'ai écouté des rabbins. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Je vous le laisse en dissert, vous avez 4 heures. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Lorsque vous étudiez les hommes de Dieu, lorsqu'on étudie un peu les hommes à qui Dieu a donné un ministère, il est habituellement précisé pourquoi Dieu choisit les hommes. La plupart du temps, c'est comme ça. On sait que Noé était intègre et juste. On sait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et puis, ainsi de suite, j'en passe. Et on sait pourquoi Dieu s'est arrêté sur cet homme. Et quand on lit ça, on se dit, c'est comme ça qu'on devrait être. Pourtant, quand on lit ce texte, il ne nous est pas renseigné pourquoi Dieu a choisi Abraham. Et les rabbins nous racontent des histoires un peu invraisemblables de la Kabbale, de la tradition juive, pour expliquer le choix de Dieu. Un coup, il y a Abraham qui va donner une leçon au roi Nimrod, et le roi Nimrod va le jeter dans la fournaise et Dieu va le libérer. Et puis un coup, il va donner une leçon à son père qui était vendeur d'idoles, et il va casser les idoles, et il va en laisser une. Il va mettre le bâton avec lequel il a cassé les idoles, il va le mettre dans la main de l'idole, et il va dire à son père, tes idoles se sont disputées, ils se sont battus, et son père évidemment va lui dire, me prends pas pour un abruti. Et Abraham va pouvoir lui dire, voilà, si t'es pas capable de croire ça, pourquoi tu mets ta confiance dans les idoles? Et c'est pourquoi Dieu aurait choisi Abraham. Bon, c'est un peu... toutes ces histoires sont un peu invraisemblables. Elles n'ont aucun caractère véridique dans la parole de Dieu. Et vous savez, il est difficile pour moi, et je pense qu'il est aussi difficile pour vous de ne pas associer l'appel de Dieu avec le mérite, l'appel de Dieu avec les qualités. Il est difficile d'associer même le ministère d'un homme avec les qualités que Dieu pourrait lui trouver. Je me rappelle il y a longtemps, d'une femme que j'ai très bien connue au travail, et c'était difficile. Et vraiment, j'ai vu dans le travail tout ce qui n'allait pas. C'était une chrétienne, mais j'ai vraiment vu quelqu'un qui était méchant, injuste, et pourtant Dieu lui avait donné un don merveilleux. Elle avait la parole de connaissance, et elle parlait d'une manière précise. On pouvait pas, il n'y avait pas d'échappatoire. Quand elle nous disait une parole, elle venait de Dieu parce qu'elle était précise, elle était nette. Et j'avais du mal à associer cette femme, ses nombreux défauts, avec le don que Dieu lui avait donné. C'était compliqué pour moi. Et je pense que c'est compliqué aussi pour les chrétiens lorsqu'on voit lorsqu'un homme prêche, lorsqu'un homme même guérit des malades, lorsqu'un homme est béni, tout de suite on va le regarder autrement presque qu'un homme. Je vois des vidéos où vraiment il y a des serviteurs de Dieu qui font n'importe quoi, et c'est vrai moi je suis presque en colère devant ces hommes de Dieu, mais ça nous rappelle quand même que ce ne sont que des hommes. Et que les talents, peut-être que les talents que Dieu leur a donnés n'est pas égal à leur qualité. Là, dernièrement, j'ai regardé la vidéo où Bénin demande pardon pour avoir prêché pendant des années l'évangile de prospérité. Et je remercie Seigneur pour les miracles qui se passent avec Bénin. Je me dis, cet homme était dans l'erreur depuis tant de temps, mais Dieu n'a pas empêché sa main de bénir. Pour le peuple, Dieu n'a pas empêché sa main. Alors il y en a plein qui penseront que ça ne vient pas de Dieu, après ça, je vous laisse seul juge. Moi, il y avait Truchel c'était quand même un sacré homme de Dieu. Truchel avait été voir Bénin, et il avait été expulsé par le Saint-Esprit, écrasé. Et moi, j'ai vu Truchel faire des miracles incroyables, enfin Dieu faire des miracles par les mains de Truchel, vraiment incroyables. Je les ai vus de mes yeux.
des trucs insensés où Dieu répondait à la parole du frère Pierre Truchet, le mot à mot. Des fois, il n'y avait même pas besoin. Et Dieu répondait à sa parole. Et cet homme-là s'est écrasé devant le Saint-Esprit et il nous a dit, j'ai seulement là compris la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il était écrasé par terre, qu'il ne pouvait plus respirer, il a été visité par l'Esprit de Dieu. C'était un jour où il avait été voir Bénigne. Alors, je ne veux pas prêcher Bénigne, on fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a tendance à associer les qualités, un bon caractère, l'amour, la paix, la patience avec l'appel de Dieu. On a envie de dire qu'Abraham, il méritait. Hein, on entend souvent qu'Abraham, c'est le père des croyants. C'était un homme d'une grande foi. Mais lorsque Dieu l'a appelé, c'était pas du tout un homme d'une grande foi. On prêche souvent l'obéissance d'Abraham, mais lorsque Dieu l'a appelé, Abraham n'était pas obéissant. Et nous le dirons par la suite. Un jour que j'avais vu un frère mentir, et on partageait, il me dit non, là, j'ai menti, j'ai pas voulu. Et il m'a raconté une histoire abracadabrante sur un mensonge. Et cet homme voulait devenir serviteur de Dieu. Et dans mon cœur, je me suis dit, tu vas galérer quand même, tu vas avoir du mal. Et puis, j'étais tout jeune converti, appelé par le Seigneur, et je m'endors tranquillement et je dis, Seigneur, je veux te servir, mais pas comme cet homme-là. Ouais. Et vraiment, j'avais l'image de cet homme, et j'ai dit, Seigneur, je veux te servir, mais pas comme lui. Et je m'endors. Et puis, le Seigneur me donne un son, je vois Dieu. Et Dieu me montre une marmite. Je ne sais pas Élysée, là. Dieu me montre une marmite, toute belle, toute neuve, brillante, et vraiment étincelante. Il me la montre, il me la présente, et il me dit, que vois-tu? J'ai dit, Seigneur, je vois une marmite, toute belle, toute neuve. Il me dit, cette marmite, c'est toi. Et là, j'ai commencé à être, dans mon songe, commencé à être fier de moi parce que cette marmite était toute belle, toute propre. Et puis il me montre une autre marmite qui avait été un peu cabossée, qui avait été un peu salie. On voyait qu'il y avait du cramé dessus. Elle avait été beaucoup utilisée, cabossée. Et il me dit, que vois-tu? Et je lui dis, je vois une marmite qui est usée. Et le Seigneur, à ce moment-là, me dit, tu vois, cette marmite, on a pu la tester. Elle a supporté aux fortes chaleurs. Elle a supporté à plein de chutes. Cette marmite, elle est tombée plusieurs fois, mais plusieurs fois, elle a continué à servir. Il me remontre la marmite toute belle, toute neuve, et il me dit, ça c'est toi. Tu es une belle marmite, toute neuve, qui n'a jamais servi, qui n'a pas été utilisée, où le bord n'a pas été usé. Et je me suis réveillé à ce moment-là, et vraiment c'était terrible. Le monde s'écroulait sur ce son, où Dieu m'a fait comprendre que l'homme était qu'un homme, mais qu'il était au service de Dieu. Et maintenant, ce frère est serviteur de Dieu. Je l'ai appris dernièrement. Dieu l'a béni, Dieu est serviteur. Il est serviteur de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais te demander si Dieu t'a appelé parce que tu étais meilleur qu'un autre. J'aimerais que vous vous rappelez, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, si à ce moment-là, vous pensiez meilleur qu'un autre. Est-ce que quand Dieu vous a appelé, il a vu en vous un potentiel tellement extraordinaire qu'il s'est dit, je ne peux pas faire mon royaume sans lui? Est-ce que Dieu, lorsqu'il vous a appelé, a mis vos qualités en avant? Moi, c'est tout le contraire. Moi, je ne dirais pas, non. Je ne dirais pas que de l'heure qui m'a sorti, j'ai un chemin à faire avant de... Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a montré tous mes défauts. Et voilà. Il m'a montré combien j'étais sale, combien je chantais mauvais, combien j'étais écrasé, j'étais en pleurs. Je me rappelle, j'ai demandé la mort d'ailleurs, lorsqu'il m'a montré comment j'étais. J'étais en pleurs par terre, j'ai attendu même qu'il me tue, j'ai attendu, ça m'a semblé long, mais je ne sais pas combien de temps par terre, mais j'ai attendu qu'il me tue, qu'il m'enlève de cette terre.
Et avant que sa grâce vienne, avant que son amour vienne, avant que sa paix remplisse mon cœur et que tout ce que j'avais avoué, toute cette boue du péché, elle puisse disparaître. Les amis, nous avons été appelés de la même façon qu'Abraham a été appelé. C'est par grâce, c'est par amour. Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par lequel il nous a rendus agréables en son bien-aimé. » Alléluia, non, nous n'étions pas les meilleurs lorsque Dieu nous a appelés. Abraham n'était pas le meilleur de son temps, mais nous avons été élus. Abraham a été élu selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. La grâce a été tellement importante qu'elle était glorieuse. La grâce qui nous a rachetés était glorieuse. C'était glorieux, à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Moi, je sais pourquoi il m'a choisi. Dans 1 Corinthiens 27, il nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. » Amen. Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia, lorsqu'on voit un homme faire de grandes choses utilisées par Dieu, c'est que vraiment Dieu a utilisé une grande grâce. Dieu utilise cet homme parce que Dieu lui a donné une grande grâce. Amen. Afin qu'il ne puisse pas se glorifier lui-même. Tu as reçu le même appel qu'Abraham, la même élection. Alléluia, tu as été appelé. Tu as été choisi. Tu as été désiré. Mais je me dis, mais combien souvent nous avons l'impression d'être laissés par Dieu. Combien des fois nous avons l'impression que Dieu est loin, que nous cherchons sa face et qu'on a l'impression qu'il se cache. Nous avons été appelés, choisis, avant la fondation du monde. Lorsque Dieu a fait Adam et Ève, en Adam et Ève, il nous avait vus. Amen. Amen. L'infinie sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, celles qui ne sont pas, pour anéantir celles qui sont. Par la foi, Abraham étant appelé et obéi pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. Il dit toujours Dieu à ce texte qu'Abraham ne savait pas où Dieu l'envoyait. Pourtant, nous lisons que son père prévoyait déjà ce voyage. Nous pouvons le relire ensemble au chapitre 11, verset 31. Terach prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour aller à Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan et s'y établirent. Et les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. J'ai un peu de mal à penser que le père d'Abraham va entreprendre ce voyage avec sa famille, va entreprendre le voyage que Dieu avait décidé pour Abraham et que Dieu va le cacher à Abraham. Il y a une version plus précise de la Bible, la King James, qui traduit par Terach mourut à Charan, l'Éternel avait dit à Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Je crois que Dieu avait parlé à Abraham lorsqu'il était encore à Ur. Je crois que Dieu
il avait dit quitte la famille et quitte la maison de ton père, mais qu'Abraham était parti avec. Et pour que cette parole s'accomplisse, pour que cette promesse de Dieu s'accomplisse, Dieu va attendre que Terah meure. Que Abraham soit libre pour pouvoir partir de Ur. Il y a parfois des personnes, des situations qui nous empêchent d'atteindre l'endroit que nous avons visé. Il y a parfois des choses, des situations dans lesquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent d'atteindre le pays que Dieu nous a promis. Il lui dit clairement, quitte la famille et la maison de ton père. Nous sommes en marche vers le pays promis, mais peut-être que nous ne profitons pas pleinement de ce voyage. J'étais il y a quelques années en vacances dans le sud et on était du côté de Grasse et de Digne, dans les montagnes, dans les Alpes-Maritimes. Et on roulait sur des toutes petites routes, alors moi j'aime bien, mais ça faisait vraiment que la taille de la voiture et il y avait un vide sur le côté de 150 mètres et il n'y a pas de barrière, il n'y a rien de tout ça. Et ça fait des toutes petites routes sinueuses où il faut escalader comme ça. Et moi je prenais tout mon plaisir parce que vraiment on en prend plein la vue, on est en montagne avec un précipice sur le côté, avec vu qu'on descend avec la montagne sur l'autre côté. Et moi j'en prenais plein la vue, j'aime ça, j'aime la nature, mais je vous garantis que ceux qui étaient avec moi dans la voiture, eux ne bénéficiaient pas de la même occasion de prendre du plaisir d'être là, à ras de ce précipice. D'autant plus que tous les 100 mètres, il y avait un panneau qui nous disait attention éboulement, avec un bon dessin explicite d'une voiture écrasée par des cailloux. J'ai vécu ça. C'est en sortant de la Haute-Savoie pour entrer en Suisse. Alors, puisque la Suisse qui est en bas et la France est en hauteur, alors pour descendre. Comment profites-tu de ton voyage? Est-ce qu'il n'y a pas des visions? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui t'empêchent de prendre plaisir dans ta marche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que ton œil t'attirait? Des difficultés, des soucis, des problèmes familiaux qui t'empêchent vraiment de profiter de ce voyage? Des petits virages ferrés dans ta vie à flanc de montagne où on peut voir tous les 100 mètres attention danger, attention éboulement, attention précipice. Je crois que ma vie j'ai l'impression que ma vie n'est faite que de ça, de panneaux qui m'avertissent à chaque fois que je marche, attention précipice, attention danger. Mais je veux quand même regarder le paysage spirituel, me dire Seigneur merci. Merci pour ce beau voyage. Amen. Abraham va s'arrêter à Charan. Ce nom signifie halte. Et c'est pourquoi je pense que vraiment Abraham a dû faire une halte, ça signifie halte, délai et retard. Combien de fois on a l'impression d'être en retard dans notre voyage spirituel? Combien de fois on a l'impression de faire des haltes? Combien de fois on a l'impression qu'à ce moment-là, on ne devrait plus être à ce niveau-là? Qu'à ce moment-là, on ne devrait plus être là? Moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais Seigneur, je ne devrais plus être à cette étape-là. J'ai l'impression d'être en retard. Dans ma vie spirituelle, j'ai l'impression d'être en retard. Je voudrais aller plus loin, je voudrais aller plus vite, je voudrais aller à un étage supérieur. Abraham a décidé de faire une halte avant d'aller au pays promis et il a dû attendre que Dieu reprenne ce qui l'empêchait d'aller plus loin. Dieu reprenne son terrain. Il va falloir que ce qui le retient encore meure pour que le voyage puisse reprendre. Il faut faire, frères et sœurs, faire mourir ce qui nous retient ici sur cette terre. Il y a plein de choses qui nous retiennent sur cette terre.
La Bible nous dit que nous sommes citoyens du ciel, mais retirez seulement un petit peu de choses. Vous voyez cet homme riche qui arriva auprès de Jésus et qui lui demande comment être sauvé, et où Jésus lui donne les commandements, et où cet homme va pouvoir dire à Jésus, de visu, les yeux dans les yeux, il va dire à Jésus, j'ai accompli tout cela depuis mon enfance. Je ne sais pas si vous imaginez quel homme ça devait être. Toutes ces choses, je les accomplis. Je suis clean. Et Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Et il ne va pas s'arrêter là, il va lui dire, viens et suis-moi. Prends ta route, prends ce chemin vers là où tu ne sais pas. Vous savez, Abraham, il est dit qu'il ne connaissait pas l'endroit. Je pense qu'il connaissait Canaan, mais il ne connaissait pas par où il devait passer pour aller à Canaan. Je pense qu'il n'avait pas compris que Dieu ne lui avait pas révélé tout ce qu'il devrait traverser pour arriver à Canaan. Et je crois que quand on est appelé par Dieu, quand le Seigneur nous appelle à donner sa vie, à le suivre, on n'est pas conscient vraiment de par où le chemin, par où Dieu va nous faire traverser le chemin. Par quelle route déviée, par quelle route sinueuse Dieu va nous faire traverser pour arriver au chemin. Oui, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je ne connaissais pas et j'étais comme Abraham. Je suis parti sans savoir où j'allais. Je savais bien que j'allais vers le ciel. Mais le chemin, je ne le connaissais pas. Rappelez-vous, lorsque Jésus va appeler les disciples à le suivre et puis qu'un homme va lui répondre « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». Et ce verset est un peut être mal compris, où on a l'impression que Jésus va être en train de spolier le sens du devoir. Si un homme meurt et que Jésus vous appelle, vous pouvez enterrer votre papa, je vous rassure. Mais Jésus ne va pas lui dire laisse les morts ensevelir les morts comme ça, gratuitement. Jésus n'est pas en train de détruire les bienfaits, les bontés de la famille. Du temps de Jésus, on n'attendait pas 3 ou 4 jours pour enterrer un mort. À cause des fortes chaleurs, on était obligé de l'enterrer immédiatement. Si cet homme, si son père venait de mourir, il n'aurait pas été en train de discuter avec Jésus. On peut lire ça dans Acte 5, ne le prenez pas, verset 5. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il y eut une grande crainte sur tous ceux qui la prirent. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, et l'ayant emporté, ils l'enterrèrent. En ce temps-là, au temps de la Bible, au temps de Jésus-Christ, on n'attendait pas une semaine avant de l'enterrer, voir si jamais au cas où il se réveillerait. Et ce que cet homme voulait, c'était un délai. Ce que cet homme a demandé à Dieu, c'était un charan. C'était un endroit où vous pouvez attendre, pouvoir attendre que son père meure, pouvoir attendre d'avoir l'héritage, pouvoir attendre d'être dégagé des responsabilités en tant que fils. Ce que cet homme voulait, c'était un délai. Jusqu'à ce que son père puisse mourir et l'enterrer. Cet homme voulait un charan. Jésus va lui répondre, laisse les morts enterrer les morts. C'est pareil, cette réponse m'a un peu surpris, mais laisse les morts enterrer les morts. Je pense que Jésus parle ici de ceux qui sont morts spirituellement. Laisse les morts spirituels enterrer les morts. Mais toi, viens et suis-moi. Et ça donne un contraste où Jésus dira je suis la vie. Et celui qui vient à moi vivra éternellement. Et il y a un contraste entre laisse les morts enterrer les morts et toi qui as la vie en toi, viens et suis-moi. Prends la route afin de donner la vie. Jésus va faire un contraste entre les désirs de cet homme qui était de s'arrêter dans un chemin qui l'a amené à la mort et le contraste de suivre Jésus sur un chemin qui amène à la vie. Amen. Laisse-le ce qui est charnel. Un autre lui dira, laisse-moi prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dira de ne pas regarder en arrière.
Vous savez, regardez, ça peut paraître une parole dure, mais souvent on prend exemple.